Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous une recette assez pratique et facile à réaliser. Il s'agit de la sauce à base de poireaux principalement et de la viande. Bien évidemment, vous pouvez remplacer la viande par ce que vous voulez. Je vous en dis pas plus au sujet de la vidéo. Je vous laisserai regarder tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire et je partage avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs. Pour la viande ici, j'ai choisi la queue de bœuf et bien évidemment, vous pouvez remplacer par toute autre viande de votre choix. On aura également besoin d'oignons, de notre marinade hachée, je vous mets le lien en barre d'infos, de l'assaisonnement vert, du mélange ail gingembre, d'un mélange d'épices pour viande, de sel, de piment qui reste facultatif, de feuilles de djum pour vraiment parfumer notre repas et de poireaux qui est un peu l'élément principal de la recette. De poireaux que j'ai au préalable déjà nettoyés. L'autre stade de la recette, comme j'aime bien l'appeler, c'est le poivre. Ici on aura le poivre noir et le poivre blanc de Penja distribué par Penja Pills. Je vous mettrai le lien en barre d'informations également si vous voulez commander. Livraison rapide partout en Europe. Et c'est un partenariat rémunéré avec la marque de poivre Penja Pills qui vient avec le moulin comme vous pouvez voir ici pour vous faciliter la tâche en cuisine. Et avant de démarrer la vidéo, je vais simplement retirer la graisse qu'il y a généralement sur la peau de la viande comme vous pouvez voir ici. Une fois que j'ai terminé de nettoyer, il faut dire que j'avais déjà lavé la viande. Je vais directement mettre dans la marmite qui va au feu et je rajoute les feuilles de djum. J'ai également découpé les oignons, ici oignons rouges et blancs qui vont directement dans la marmite. Je mets directement ici et je mets au feu sans avoir besoin de rajouter de l'eau. Et moi, je cuis toujours la queue de bœuf ou la viande en général ainsi. Je laisse d'abord mijoter dans l'oignon. Je vais rajouter l'assaisonnement comme vous voyez là avant de rajouter plus tard le sel, le poivre ainsi que de l'eau. Donc après avoir mis les oignons, je vais rajouter une partie du mélange vert, de l'assaisonnement vert et une partie du mélange ail gingembre. Je ne mets pas la totalité vu que c'est vraiment pour relever un peu le goût de la viande. Je garderai le reste pour la fin. Vous auriez le temps de voir d'ici la fin de la vidéo. Une fois que tout ceci est au feu, je vais bien mélanger comme vous pouvez le voir ici en image. Et je vais laisser cuire sans rajouter ni de l'eau, ni du sel, ni du poivre que je rajouterai par la suite. Et vous le savez certainement, tout ce qui est sel, poivre, c'est pour assaisonner. Donc, quand vous mettez très tôt dans la marmite, en fin de cuisson, vous devriez forcément rectifier l'assaisonnement. Alors que lorsque vous mettez en milieu de cuisson ou en fin de cuisson, vos aliments vont vraiment goûter, mais vous n'auriez pas à rajouter du sel en plus. Et là, je vais laisser cuire. Vous pouvez le voir ici, j'ai pas eu besoin de rajouter de l'eau et vous pouvez voir toute la quantité d'eau qui est sortie. Et par la suite, je trouve que ma viande goûte vraiment mieux que lorsque je mets l'eau dès le départ. Là, nous sommes quasiment à mi-cuisson. J'ai rajouté le sel et je vais rajouter le poivre blanc et le poivre noir. Le poivre de Penja Pills ici, il a un moulin, comme vous pouvez voir. Donc, vous pouvez moudre directement dans la marmite ou le faire à côté et rajouter dans la marmite. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le poivre de Penja, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur poivre au monde. Vous pouvez aller regarder
sur Internet pour vous rassurer de la véracité de mes propos. Je rajoute également un piment, je vais couvrir quelques minutes et par la suite je vais pouvoir rajouter la quantité d'eau que je souhaite pour la sauce que j'aurai au final. Et là il faut dire qu'on termine vraiment déjà la cuisson. Et pendant que la viande cuit, je vais tout simplement découper les poireaux. Je vais rajouter l'assaisonnement haché, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et par la suite, je rajoute le reste de sel et le reste de mélange d'épices viande que je vous avais présenté en début de vidéo. Et je rajoute également le mélange d'assaisonnement vert ainsi que le reste de mélange de ail et gingembre. Et pour terminer, je vais simplement rajouter mes poireaux découpés dans la marmite. On va recouvrir la marmite et laisser quelques minutes. Vu que la viande est déjà très chaude au feu, la vapeur va permettre au poivron de commencer à cuire. Voilà pourquoi on ne va pas laisser longtemps. Et là, il faudrait que je retire le piment pour éviter qu'il ne se perce dans la marmite. Et je vais ensuite bien mélanger. C'est vrai que la marmite, elle était un peu petite, mais ça devrait aller. On va par la suite couvrir ici, juste le temps que les poireaux puissent bien se ramollir, donc environ 5 à 7 minutes. Et ce serait prêt. Vous pouvez bien évidemment rajouter de l'huile dans votre cuisson. Moi, je ne l'ai pas fait parce que dans les différents assaisonnements que vous avez vus, je rajoute très souvent de l'huile. Donc, à coup sûr, il y a déjà de l'huile qui va dans la marmite. Et aussi la viande, vous avez vu au début, il y a du gras. Je n'ai pas retiré à 100%. Donc, il reste un peu de graisse dans la viande. Tout ça va se transformer en huile. Donc, au final, on aura à coup sûr de l'huile dans le plat. Mais si vous voulez, vous pouvez bien évidemment rajouter plus d'huile. Et nous arrivons là tout simplement vers la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère surtout que vous allez réaliser la recette. C'était super bon, on a beaucoup aimé. Il faut dire qu'à la base, je l'ai fait parce que j'avais pas la tomate et tout et que c'était un jour férié, mais on a plutôt apprécié le repas. Il peut très bien s'accompagner avec des bananes plantains comme ici et même du riz ou tout autre complément à votre choix. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.